Bonjour à tous et bienvenue au Scorpion pour cette nouvelle guidance du mois d'avril. Merci à tous pour vos likes et pour vos abonnements qui me soutiennent et m'encouragent. Allez, on va aller voir, on va prendre une carte de l'oracle du pouvoir personnel. Merci. Donc pour vous les Scorpions, voir un petit peu quelle énergie, quel pouvoir vous accompagne. Et ici on a une magnifique carte, j'ai un objectif supérieur. Donc vous voyez, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire de plan divin ici, où j'ai l'impression que vous ne vous embarrassez pas de futilité ce mois-ci, pour ce mois d'avril. Il y a une notion de nettoyage de superflu, dira-t-on. Allez, on va compléter. On va aller voir avec l'oracle des énergies de l'univers. Alors, je vais demander 3 cartes. Donc, une carte pour les énergies générales, pour les scorpions. Merci. Hop là. Je l'ai à peu près vu, mais suspense. Une carte pour votre défi. Allez. Ce sera celle-ci. Et une carte pour un petit peu le soutien, ce qui va vous aider. Merci. Hop là. La voilà. Allez, je regarde les autres decks, puisque parfois ils sont très pertinents, mais comme je ne les regarde pas, je réalise en rangeant les jeux que c'était d'une cohérence incroyable. Donc ici on a la carte Feu de brousse qui parle de fureur. Donc ouais, vous avez envie de... Bah, déjà il y a beaucoup de feu, donc il y a cette sensation ouais, de précipitation d'énergie ici qui vous guide justement vers votre objectif ici. Allez, on va voir en complète avec l'oracle du petit enchanteur. Alors, une carte pour les énergies générales, s'il vous plaît. Ce sera celle-là. Ensuite, une carte pour le défi. Pour le défi des scorpions. Voilà. Et une carte pour l'aide. Ici, qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois d'avril? Et ce sera celle-ci. En dos de deck, on a la stabilité. Ok. Alors, on a une notion d'énergie, de fureur là avec l'autre dos de deck. Et là, on a la stabilité. Donc, ok. Est-ce que vous allez justement tout purger en quelque sorte pour retrouver une certaine forme de stabilité, mais ça va peut-être passer par une tempête, quoi. Allez, l'énergie générale. Bon, celle-ci ici, et là, voilà. Et du coup, ce qui vous aide. Voilà. En dos de deck, on a la volonté. Bon, bah là, c'est raccord. Hein. Il y a vraiment, je vous sens vraiment déterminé là. Allez. Hop, révélation, votre énergie générale. Vous voyez, on a encore ce feu avec ce volcan qui nous parle de pouvoir. Pour moi, vous vous reconnectez à votre pouvoir intérieur. Ici, vous avez vraiment, et même, je dirais, à la source, parce que là, avec j'ai un objectif supérieur. Regardez, avec ce personnage qui regarde le ciel, quoi, les étoiles. Il y a cette notion de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. Et regardez, ce personnage a comme des taches de naissance, là, vous voyez, quand... ouais, comme des taches géantes. Il y a peut-être cet aspect de vous sentir un peu différent, différente ici. Ouais, d'avoir à vos yeux, je dirais, j'allais dire un handicap, mais non, pas forcément. Mais oui, comme de vous sentir dévalorisé par rapport aux autres ici. Comme si, quand on vous regarde, vous avez l'impression qu'on voit ces tâches, alors qu'en fait, est-ce qu'elles sont bien réelles? Je ne sais pas. Allons, recentrage. Ici, on a pouvoir. Ici, on a célébration. Et là, on a l'intuition. Bon.
Ici, donc, il y a vraiment une précipitation d'énergie. Ici, avec la carte du volcan, j'ai l'impression que vous êtes limite sur le point d'exploser. En dos de deck, on avait la carte fureur. Pour moi, vous réussissez à faire taire, en fait, ici, ou au moins à calmer cette énergie pour justement écouter votre intériorité et votre intuition ici. Et là, en ce mois d'avril, il y a cette notion de célébration, donc peut-être que vous vous laissez aussi porter, qu'il y aura peut-être quelque chose à fêter d'ailleurs, une bonne nouvelle, ici avec ces coupes de champagne, mais peut-être aussi cette envie de fêter bah, peut-être l'atteinte de cet objectif ici. Ici, dans votre blocage, on a la carte de la vitesse qui nous parle de mouvement, on a l'énergie et la vérité. Donc, bon. Ici, ça parle d'authenticité, quand même, avec cette carte de vérité, où on voit ce personnage dont on ne sait pas trop s'il enlève ou s'il est en train de mettre ce masque. Ici, avec la carte de la vitesse, donc il y a peut-être cette sensation de précipitation. On a quand même la carte de l'énergie, donc et on ressent quand même beaucoup de feu ici. Hein. On avait le volcan, on avait la fureur. Donc ici, peut-être que le conseil pour vous, qui serait donc dans le défi ici pour vous, ce serait d'essayer d'apaiser un petit peu vos énergies et d'enlever ce masque ici pour vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, c'est un peu la sensation que j'avais ici avec ce personnage-là qui a comme ces taches de naissance où j'ai l'impression que vous vous dévalorisez comme si on ne voyait que ça chez vous. Et du coup, c'est pour ça que vous avez un petit peu du mal à être authentique ici, à montrer votre vrai visage. Et ouais, il y a vraiment cette notion de précipitation d'énergie et d'authenticité ici pour vous dans le défi pour ce mois d'avril, chers amis Scorpions. Ici, dans ce qui va vous aider, on a quand même le numéro 44. Bonjour, bonjour les anges. On a la carte du biome et de la connexion, donc super. Donc là, quand je vous disais connecter à la source, je pense qu'on ne peut pas mieux faire. Regardez, on a le lien, donc ok, c'est fou. Et là, on a la co-création. Bon, bah là, c'est incroyable. J'ai l'impression que c'est le trio le plus dingue depuis ces guidances. Comment vous dire? Vous êtes connectés, il y a ce lien indéfectible entre vous et la source. Et vraiment, vous êtes pris dans les rouages de votre destin, en fait, ici, pour co-créer même avec la source, en fait. C'est fou, ça me donne des frissons. Bon, est-ce que j'ai fermé la fenêtre? Oui, non, bon, j'ai des frissons. Oui, écoutez, je sais pas, les scorpions, il y a vraiment... c'est fou, c'est... Bon, ça résume bien cette carte de l'objectif supérieur, mais ici, vous êtes vraiment soutenu, vous êtes accompagné, c'est incroyable, en fait. Vous êtes connecté, vous ne faites qu'un ici avec le tout. Regardez, il y a vraiment cette sensation ici de retrouver foi en votre unicité. Ouh. Écoutez, c'est un tirage assez fort, j'ai l'impression, pour vous. Oups là. Allez, on va voir, on va compléter. Ah, puis après, je vais aller enfiler un petit truc parce que là, j'ai froid. Petite jaquette. Allez, pour le général ou le global, ou on verra peut-être pro ici. Allez, merci. Une. Hop là. Deux pour les scorpions. Et ce sera celle-ci qui a voulu tomber, puis non. Donc c'est qu'elle veut parler, mais elle n'est pas... Alors ici on a le soleil en dos de deck, super. Magnifique, magnifique carte. Parle de réussite, d'accomplissement, de joie, de bonheur. Allez, on va voir, on va compléter avec un petit le normand, le petit Lucci. Ah oui, le tarot, c'est le fantôme tarot deck. Hop. Oula. Il y en a tout plein qui se sont retournés. Je crois que j'ai vu la carte de l'homme. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, merci. Bon, ben la voilà, la carte de l'homme retombe. Et là.
décidément. Quand une carte doit tomber, elle tombe toujours. Hop, ici, on a le fouet qui nous parle de débarrasser le plancher, de nettoyer les énergies, de clôturer quelque chose ici, un passé parfois un peu précipitamment, il faut le dire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a The Reader. Alors là, je sais, j'ai un accent magnifique. Oh, je plaisante. Ici, on a les chemins. Bon, ok, donc si vous connaissez un peu le tarot, vous serez aperçu, pardon, en parlant français, c'est toujours mieux, que cette carte ne fait pas partie des arcanes du tarot. C'est l'autrice, en fait, qui a ajouté 2 cartes à son jeu, dont celle-ci, qui est déjà tombée une fois, et l'autre aussi est déjà tombée une fois, donc c'est fou quand même, sur 78 cartes. Enfin, pour d'autres signes, je veux dire. Ici, en fait, cette carte nous dit que vous avez une intuition de malade et que vous êtes capable ici de recevoir les signes. Vous êtes le lecteur. The Reader, en fait, c'est celui qui perçoit les signes et les synchronicités. Il a le pouvoir entre ses mains, hein, littéralement. Regardez, il a les cartes en main. Disons qu'il a l'énergie pour justement réorienter les cartes de sa vie. Il a vraiment son destin en main. Et ici, c'est un peu renforcé ici avec cette rose des vents là, qui nous parle de chemin, de choix. Donc ici, pour moi, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Il y a une décision importante ici pour ce mois d'avril, pour vous permettre en fait de continuer d'écrire votre histoire ici. Donc oui, on a peut-être une notion de choix. Donc on va voir ici ce qu'on a. Peut-être qu'on aura des conseils. Bon, bah là, en question de choix, on y est, hein, avec ce 2 d'épée. Et là, on a la maison. Ok, donc ce 2 d'épée, en général, il y a une notion d'indécision, hein, toujours dans ce 2 d'épée, où le personnage, bon ici c'est aussi illustré, le personnage n'a pas les yeux, enfin il a les yeux, la vision obstruée. Regardez ici, il est même sur une planche, il est comme en équilibre, à 2 doigts de... Enfin, s'il se déséquilibre, il tombe dans la flotte. Donc ici, il y a cette notion d'oser trancher, d'oser prendre une décision. Ici, on vous invite quand même à oser enlever ce bandeau que vous pouvez avoir sur les yeux pour choisir, pour trancher, pour vraiment décider. Ici, ce qui peut vous aider, c'est notamment votre foyer. Et cette sensation peut-être aussi de vous sentir en sécurité. J'ai envie de vous dire, ce qui pourrait vous aider, c'est vraiment de vous fixer sur ce sentiment de sécurité. Ok? Donc peut-être en prenant une décision, vous pouvez vous demander, est-ce que si je suis cette voie, est-ce que je me sens sécurisée, ou au contraire, est-ce que ça m'apporte, est-ce que ça m'amène une certaine forme d'angoisse? Donc, et ici, oui, vous avez quand même un foyer peut-être qui peut vous aider, un entourage proche, ou ici, vraiment, l'objectif pour vous, malgré cette indécision, c'est vraiment la stabilité, la sécurité de votre foyer, en fait. Allez, si on continue, on a le 7 de bâton et l'homme. Ok. Donc, bon, ici, avec ce 7 de bâton, on a quand même cette notion de persister ici. Il y a une sensation d'autodéfense, pardon. Avec cette carte, il y a quand même l'idée de se protéger de quelque chose. Bon, ici peut-être d'un homme, hein, ou d'une énergie yang. Ouais, mais voyez, malgré cette sensation de... Ici, cette carte, c'est tiens bon, quoi. Et regardez, le personnage est en train comme d'escalader ce ravin pour continuer de s'élever, pour continuer de se diriger vers son but et son objectif. Donc, malgré l'entourage qui semble hostile, ici on dirait quand même qu'il y a des flammes, ici ça a l'air un petit peu d'être une certaine forme de jungle hostile, mais vous voyez, ce personnage avec une posture déterminée continue son avancée, son évolution, et en fait il grimpe. Donc ici, soit il y a une certaine forme de méfiance envers un homme, ou justement peut-être aussi cet homme va vous aider à escalader, en fait, ici, à atteindre vos objectifs. Voilà, allez, on va compléter avec une carte du petit oracle de la mission de vie.
pour voir si ça concerne le professionnel. Donc ici, oui, toujours, je le fais à la fin, mais parce que je sais que les guidances sont un peu plus spirituelles que concrètes. Enfin, ici, si ça concerne le pro, vous pouvez avoir peut-être un choix à faire vraiment quant à la suite à donner ici sur votre vie, votre destinée. Hein. Enfin, somme toute, ça peut concerner assez tout le monde, hein, j'ai envie de dire, mais ici, on a encore cette notion de choix, donc peut-être une décision importante pour l'avenir de votre foyer. Et là, toujours cette notion de persister ici. Donc peut-être au travail, il y a peut-être un homme qui, peut-être avec lequel vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. On vous dit ici, en ce mois d'avril, il y a quand même une forme de tension quand même ici. Allez, on va voir, on va compléter pour avoir un petit message si ça concerne le pro. Un petit message qui pourra, je l'espère, vous guider, vous aiguiller et vous aider. Peut-être un petit mot, merci. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? Waouh! Ta mission est l'amour. Ben, j'ai envie de dire, c'est un petit peu notre mission à tous. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Bon, cette carte est magnifique. J'ai envie de vous dire, voilà, il y a vraiment... Bon, est-ce que je dois vraiment extrapoler plus sur cette carte? Ouais, votre mission est l'amour. Enfin, comme je dis, c'est notre mission à tous, mais ici, vous êtes invité à vous reconnecter à cette mission. Donc peut-être garder cette mission en tête, ça va peut-être vous aider à travers ces choix. Ouais. Compassion. Voilà, vous êtes là pour diffuser l'amour autour de vous. Ah, mes chers scorpions, allez, on complète, on continue, on va avancer avec le sentimental. Alors, je vais dispatcher les cartes du précédent tirage. Voilà, allez, on va aller voir pour le scorpion, le sentimental pour ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Une, deux et trois. Allez, au dos de deck, on a... Oh, la naissance. Oh, c'est tout choupi avec ses petits petons. Alors, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion, c'est un peu la sensation que j'avais avec la carte du reader ici. Vous avez, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes à un point culminant de votre vie et vous avez des choix à faire, ici possiblement concernant la naissance. Bon, là, on est dans le sentimental, mais peut-être une nouvelle relation. Ici, on a la carte du message qui nous dit recevoir un message et apprendre une nouvelle. Donc, communication, donc ok, un retour du passé ici. On a le mot-clé vie antérieure, histoire achevée et fin. Et là, on a le présent. D'accord. Donc, est-ce que c'est un retour du passé ici, mais vous choisissez malgré tout de concentrer votre énergie sur l'instant présent? On a le mot-clé connexion à l'instant. Je vais en rajouter parce que là, attendez. Alors, on a naissance et indépendance qui était resté là-bas. Alors, sur le message, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui concerne ce message? Merci. Alors, on a la carte, la dépendance. Ok, donc, est-ce que vous envoyez un message à quelqu'un de qui vous êtes accroché, quelqu'un dont vous avez du mal à vous défaire, ou est-ce l'inverse? Quelqu'un qui vous envoie un message qui revient vers vous et parce que justement, il n'arrive pas à se passer de vous. Ici, avec la carte du passé, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est justement cette personne dépendante qui revient du passé? Oups là. Ben, ce sera celle-ci en fait. Alors, on a encore l'indépendance qui était restée là-bas. Donc, on a volé de ses propres ailes. Autonomie, liberté. Donc ici, j'ai l'impression que si quelqu'un revient du passé en s'accrochant à vous,
ou même si c'est vous, hein, il y a quand même cette notion de tourner la page ici et de prendre votre envol ici. Ouais, il y a cette notion de dépendance, enfin non, d'indépendance. Regardez, on a quand même la dépendance et l'indépendance. Donc c'est fou quand même, il y a... Ouais, et là regardez, on a les larmes en dos de deck. Bon, je vais continuer parce que du coup, j'en rajoute une sur le présent. Alors, ici, du coup, vous vous concentrez sur l'instant présent finalement. Donc je pense que vous osez laisser se passer derrière vous pour voler vers de nouvelles aventures. Hein. On avait quand même, dans le premier deck, on avait la naissance. Je pense que vous êtes vraiment un carrefour en fait dans votre vie et vous êtes amené à prendre les bonnes décisions ici, à faire les bons choix. Merci. Ah, bah, bon, il y en aura deux, allez, c'est pas grave. Bon, ici, on a l'amour en cage et la barrière. Donc, il y a vraiment cette notion de lien, ici, de dépendance qui revient. Amour non réciproque, sentiment d'abandon et solitude dans le couple. Et ici, on a différence, obstacle et poser des limites. Bon, ici, il y a vraiment cette notion de... Ouais, pour moi, de vous libérer de cette dépendance, vous concentrer sur l'instant présent, ici, tournez la page, et voler de vos propres ailes. Et ici, pour vous libérer de quoi? De ce cœur en cage ici. Là, j'ai l'impression que dans votre relation, vous considérez qu'il y a trop d'obstacles, que ouais, il y a envie de libérer ce cœur. Ici, je regarde le dos de deck, bah, on a encore la naissance. C'est fou, hein? Ouais, pour moi, vous êtes à un point de départ, vous dirigez vers un nouveau projet, enfin vers une nouvelle étape de votre vie. Bon, c'est peut-être possiblement quelque chose qui, disons, qui peut ou qui pourra durer 9 mois. À vous de voir un petit peu comment vous ressentez ce mood un petit peu. Donc, est-ce que ça dure déjà depuis quelques mois ou est-ce que c'est vraiment une énergie qui démarre pour vous? Donc, bon, on a quand même une notion de temps ici de 9 mois avec ces petits petons de bébé. Voilà, alors, ici on va les voir, on va compléter. Bah, décidément, je range les cartes tout de suite, au moins ce sera fait. Allez, on va compléter, on va prendre un petit message pour vous, de votre autre, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Merci. Bon, en dos de deck, on a « Je veux prendre des décisions ». Mais bon, je ne la lis pas. Et ici, on a « Tu me manques ». Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, ben, voyez, ici c'est clairement la carte des dépendances qu'on avait tout à l'heure. Pour moi, quelqu'un va peut-être vous révéler ici que vous lui manquez, sans forcément révéler, enfin, révéler, non, est-ce que vous avez déjà reçu un message bonjour, je suis dépendant de toi, reviens. Non, mais ici, bon, avec un peu plus de légèreté, bien sûr, ici, il y a vraiment, vous manquez à quelqu'un, et là, je pense que, qu'il le reconnaisse ou pas, cette personne, il y a un retour, voilà. Après, à vous de voir. En tout cas, il y avait quand même cette sensation de vouloir vous libérer de ce passé, et pour vous concentrer sur l'instant présent, hein. Allez, on termine cette guidance avec une carte du petit oracle des anges, un petit message de soutien, d'encouragement. Alors, une seule s'il vous plaît. Hop, ça sera celle-ci. On a la carte Archange Métatron. Waouh. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Superbe. Voilà, vous pouvez demander l'aide de l'archange Métatron si besoin pour justement vous aider à vous recentrer. Ouais. Ouais, à travers une méditation peut-être, lui demander de vous aider et de vous accompagner. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance pour le mois d'avril vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt, un excellent mois d'avril et à bientôt pour une prochaine guidance.